Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture exclusivement jeunesse, encore une fois. Enfin jeunesse et le troisième c'est plus du young adulte on va dire. Donc on commence avec Sarah Norman, le tome 3, La nuit des maléfices de Phoebe Rivers chez PKJ. Donc j'aime toujours les couvertures qui sont assez simples et qui me rappellent les dessins de mon enfance et donc j'aime plutôt pas mal. Donc ici on continue à suivre les aventures de Sarah Norman, j'allais dire de Sarah Norman. Non, son prénom c'est juste Sarah. Donc de Sarah qui s'acclimate de plus en plus à sa nouvelle région, au petit village, aux habitants. Même si à l'école c'est pas toujours simple. Et elle sympathise donc avec les copines de Lily, la fille qu'elle avait rencontrée dès son arrivée quasiment dans le village. Et elle fait aussi la rencontre de certains garçons de son école, dont Jaden. J'espère que ça se prononce comme ça, je sais pas trop. Et elle va se rendre compte qu'en fait il y a un fantôme qui suit Jaden, qui va lui faciliter les choses sans que Jaden s'en aperçoive et qui apparemment ne supporte pas Sarah et qui ne veut surtout pas qu'elle s'approche de la personne qu'il suit. Ce qui fait que Sarah ne comprend pas pourquoi et elle va se mettre en quête d'essayer de trouver quel est le problème de ce fantôme et comment elle pourrait l'aider en fait tout simplement. Donc j'aime toujours autant parce que voilà, elle a toujours sa petite enquête avec ce fantôme qui suit Jaden et qui apparemment lui voue une... peut-être pas une haine, c'est peut-être un peu fort, mais qui veut surtout pas qu'elle s'approche de Jaden. Donc qui est-il et pourquoi pourquoi le suit-il? Pourquoi est-il toujours là? Pourquoi il ne veut pas que Sarah s'en approche? Elle va devoir mener son enquête pour découvrir tout ça. Et ensuite toujours son acclimatation... pas sûr que ça se dise, mais enfin bref, vous avez dû me comprendre. Dans ce nouveau village, dans sa nouvelle école où c'est pas toujours rose, où tout n'est pas toujours facile, où elle a quand même beaucoup d'interrogations sur aussi des aspects plus privés de sa vie. Mais on continue vraiment d'avancer dans son histoire au fur et à mesure des tomes. Et c'est ça que je trouve bien parce qu'au final, j'avais peur qu'au bout d'un moment, ça s'essouffle, qu'au bout d'un moment, soit sa vie privée prenne carrément le dessus sur tout ce qui est la partie surnaturelle avec les fantômes, ou alors que justement on axe trop sur les revenants et les fantômes et plus sur sa vie privée. Mais le mélange reste encore une fois bien dosé. La plume de l'auteur ou de la traducteur, je ne sais pas. Je ne sais pas qui l'a traduit. Non, Christine. Donc c'est une femme. Voilà, c'est addictif, c'est fluide, il y a beaucoup d'action, c'est bien rythmé dans le récit, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le lecteur reste happé par l'histoire et a envie de savoir ce qui se passe. Donc c'est ça qui est bien parce que dans des livres à partir de 8 ans, il faut quand même qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe pour pas que les enfants... Voilà, il fait 142 pages. Pour pas que les enfants s'ennuient et décrochent parce que je pense que c'est un âge où on décroche assez facilement si on s'y ennuie. Donc je trouve que c'est quand même super bien dosé. Le mélange entre les révélations, les moments un peu plus calmes, les actions, les rebondissements. Et puis voilà, on découvre une adolescente, son entrée au collège, le fait qu'elle ait déménagé, le fait qu'elle n'ait pas sa maman, le fait qu'elle se pose beaucoup de questions sur elle. Et il y a plein de petites thématiques qui au fur et à mesure des tomes viennent s'ajouter à l'histoire personnelle de Sarah et j'aime beaucoup cette série. Donc voilà, encore une fois, je vous la recommande si vous ne connaissez pas. C'est des livres qui doivent être entre 5 et 6 euros. Donc vraiment, ça reste très correct. Je ne sais plus si je vous ai montré la taille de la police d'écriture. Enfin, dans l'ancien point lecture, oui, pas le précédent. Mais bon, au cas où vous ne vous souvenez pas, voilà. Et en tout cas, j'adore cette série, donc voilà. Ensuite, j'ai enchaîné du coup avec le tome 4 qui était dans ma pile à lire, qui est Les fantômes du passé. Et celui-ci, c'est pour moi, à l'heure actuelle, hein, je parle parce qu'il me reste le 5 que je me suis procuré tout à l'heure et que je n'ai pas encore lu, qui est plus court par contre. Il fait une vingtaine ou une trentaine de pages de moins. Mais à l'heure actuelle de tous les tomes que j'ai lus, c'est vraiment mon préféré, c'est vraiment celui qui m'a ému au point de me faire verser des larmes. Donc voilà. Donc là, c'est vrai que on va parler de... Alors je sais plus comment ils appellent ça. On est à l'approche des fêtes de Noël, on est en plein hiver, en plein mois de décembre. Et Lady Azura apprend à Sarah que il y a une certaine date où les morts reviennent, en fantôme hein, bien entendu, pour passer des moments avec leurs proches. Alors certains comme Lady Azura ou Sarah peuvent les visualiser, alors que d'autres, ils ne le savent pas et pourtant ils sentent un petit quelque chose
oui, de surnaturel, un petit quelque chose de magique à l'approche des fêtes. Et on va comprendre que on va prendre des choses aussi, non seulement sur Sarah, donc sur sa vie privée, parce qu'on a quand même beaucoup de réponses. Les réponses commencent à arriver en masse. On a aussi des révélations et des réponses sur le personnage énigmatique de Lady Azura, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et on a toujours ces fantômes que Sarah essaye d'aider, parce qu'elle commence à appréhender de mieux en mieux son don. Et à peut-être avoir un petit peu moins peur que les premières fois où les fantômes ont essayé d'interagir avec elle. Et donc là, elle va essayer d'aider un monsieur un revenant, qui cherche justement à retrouver la personne qu'il a aimée tout au long de sa vie. Et malheureusement, ça fait 10 ans qu'il n'a pas pu revoir cette personne parce que comment dire, toutes les infrastructures, les rues, les magasins, les maisons, beaucoup de choses ont été modifiées ou ont été créées depuis, et du coup il est totalement perdu et il n'arrive plus à retrouver le chemin de sa bien-aimée. Donc Sarah va tenter de l'aider. Franchement, je m'attendais pas aux révélations concernant la vie privée de Sarah en fait. Celle-là, alors je me doutais bien qu'il y avait quelque chose quand même, mais je m'imaginais pas ça du tout en fait. Et puis on va la suivre toujours en compagnie de ses amis, en compagnie, il y aura Jaden, il y aura Lily, sa meilleure amie, il y a Miranda, il y a d'autres personnages. Et en plus, dans ce tome, son père a fait la rencontre de quelqu'un qui a également une fille. Malheureusement, ça tombe sur la pire ennemie de Sarah. Donc voilà, donc les choses sont pas forcément toujours simples. Voilà, il faut qu'elle s'acclimate au fait que, non pas que son père est une nouvelle copine, parce que son père en a déjà eu par le passé, mais au fait que cette copine est une fille, que si la mère est tout à fait, on va dire, normale, qu'elle est gentille, qu'elle est agréable, sa fille est une vraie peste en fait, clairement. Donc ça va créer des conflits supplémentaires, surtout qu'elles sont dans le même collège, que Dina lui en fait voir déjà de toutes les couleurs. Il m'en a fait voir précisément toutes les couleurs, et que là ça risque fortement d'aggraver les choses. Mais en tout cas j'ai aimé découvrir ce que j'ai découvert dans ce tome là, qui pour moi à l'heure actuelle reste le meilleur de la série. Donc jusqu'à présent ça reste crescendo, en fait plus on avance, et contrairement à ce que j'avais peur que ça s'essouffle, au contraire ça devient de plus en plus addictif, les tomes se bonifient, l'histoire se bonifie de tome en tome, et je suis ravie. Donc maintenant j'ai hâte de découvrir ce que le 5e nous promet. Et on va finir avec un livre que j'attends sans mentir depuis 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je sais même plus à force. J'ai cru qu'on ne l'aurait jamais et j'ai fini par déprimer. Mais il est enfin sorti, j'ai enfin pu lire, j'ai enfin fini cette trilogie. Je vais pouvoir m'attaquer à l'autre série de l'auteur. Et là j'en connais qui vont dire « Ah punaise, alléluia, elle s'y met enfin !» Eh ben ouais. Donc j'ai enfin pu lire le 3e tome de Let the Sky Fall qui est sorti en août. Donc c'est Let the Wind Rise de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Donc déjà les couvertures, moi je les aime toujours autant. C'est les mêmes couvertures que les couvertures VO. Lumen a tout simplement repris ces magnifiques couvertures. Et donc ici on retrouve Vayne, on retrouve Audra et tous les personnages qu'on a rencontrés précédemment. Donc je vous dirai pas les noms de tout le monde parce que il y a des personnages qu'on rencontre dès le 1er tome et d'autres qu'on rencontre que dans le second. Donc pour ne spoiler personne, voilà. Mais là on est à l'heure de l'affrontement final, en tout cas des préparatifs pour l'affrontement final contre Raiden. On retrouve également Raph, on retrouve nos héros tels qu'on les a laissés à la fin du tome 2. D'ailleurs, petit aparté, mais merci Marilyn, Marilyn Tissouma Max du blog Summary Books pour son résumé spoilant, parce que j'avoue que depuis autant de temps, j'avais des souvenirs mais je me souvenais plus exactement de tout ce qui s'était passé à la toute fin du roman. Il y avait certaines zones d'ombre et du coup j'ai pu me replonger avec facilité dans celui-ci grâce à toi Marilyn, donc franchement merci. Donc on les retrouve, on va se rendre compte que les veilleurs font des choses contre lesquelles Vayne, par rapport auxquelles Vayne n'est pas forcément d'accord. Audra n'est plus là, leur lien a disparu et je vais essayer de rester évasive pour pas vous spoiler. Et il doit apprendre à gérer sa solitude, à gérer les veilleurs, à gérer ses nouveaux, ses dons quoi, en fait, de Sylph de l'Ouest, dont il ne maîtrise encore pas la totalité des choses, puisqu'il a découvert ce monde assez tardivement. Il a découvert tardivement qu'il était l'héritier au final. Et j'ai aimé parce que l'auteur, elle ne fait pas
elle fait pas dans la simplicité. Nos héros vont devoir braver pas mal de dangers. Il y a des choses quand même assez sombres et assez qui font froid dans le dos, qui vont arriver à certains personnages. Il va y avoir des trahisons, il va y avoir des mensonges, il va y avoir des choses, des non-dits. Il va y avoir des attentes de certaines personnes, alors que les principaux concernés sont pas forcément très d'accord avec ça, et qui comptent absolument pas faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. L'affrontement avec Raiden, je trouve que l'auteur m'a surprise dans le bon sens, parce que j'avais peur que, mais Marilyn me rejoint d'ailleurs sur cet avis, on avait peur toutes les deux que ce soit trop vite bâclé, soit trop facile de cet affrontement final. Et elle n'a pas cédé à la facilité puisqu'elle nous offre un combat digne, un combat épique pour finir ce tome de façon explosive. Et l'idée est franchement mais excellente, j'ai adoré. Raiden est vraiment le méchant par excellence, alors moi je n'ai pas de pitié pour lui, malgré ce qu'on apprend, avec tout ce qu'il a fait, je peux pas avoir de pitié pour lui. Je peux pas avoir de peine pour lui, il a été beaucoup trop loin, et il a fait beaucoup trop de mal et il a sacrifié beaucoup trop de personnes pour une vengeance, certes, mais il aurait pu agir différemment, donc à mes yeux il n'a aucune excuse, et pour le coup c'est un vrai méchant, parce que franchement il n'est pas tendre, il est même très cruel, très prétentieux, il se pense invincible, et nos héros vont lui donner du fil à retordre parce qu'ils ont de la suite dans les idées, et qui vont réussir à faire des choses et à s'allier avec des personnes dont on doute quand même beaucoup dans cette série. Donc voilà, mais c'est vraiment un final explosif, un final que j'ai beaucoup aimé. Moi depuis le premier tome je suis très attachée à Vayne et Audra, même si c'est vrai que des fois ils sont un petit peu casse-bonbons à jamais se dire les choses, et à se dire oui mais non parce que si ça se trouve elle ceci, oui mais non parce que lui si ça se trouve ceci. Mais parlez-vous, bonté divine. Je les adore, hein, voilà. Mais c'est vrai que des fois, on a envie de leur dire, dites-vous les choses. Arrêtez de tourner en rond et arrêtez de rester dans ces non-dits, dans vos inquiétudes, dans ce qui vous turlupine. Ben, au final, alors que si vous vous étiez parlé, ce serait mis à plat depuis le début et vous pourriez vous concentrer sur autre chose, en fait. Mais c'est deux personnages que j'aime toujours autant. J'ai passé un très bon moment de lecture. Je reste dingue de la mythologie des vents créée par Shannon Messenger. Voilà, pour moi c'est une saga vraiment mémorable que je n'oublierai pas et que j'espère bien relire à l'occasion. Mais en tout cas, je sais que beaucoup parlent de Gardien des Cités Perdues. Moi pour le coup, même si Gardien des Cités Perdues avait rejoint ma palle bien avant le premier tome de Let the Sky Fall, je vous avoue que j'ai voulu commencer par celle-ci parce que c'est vraiment celle-là qui me faisait très envie, et je voulais vraiment pas commencer Gardien des Cités Perdues sans avoir fini cette première saga de l'auteur. Maintenant c'est chose faite, donc oui je me plongerai prochainement dans Gardien des Cités Perdues, sachant que j'ai les 6 tomes et qu'ils sont de plus en plus gros. Le 7ème va sortir, il est encore plus gros que le 6, ou il va sortir, je sais plus, donc j'en ai pour un petit moment clairement, hein. Même si c'est écrit gros, vu la taille des bouquins ça risque de me mettre un moment. Mais en tout cas si vous connaissez pas cette série ou que vous n'avez pas encore sauté le pas, moi je vous la recommande vivement parce que c'est vraiment une série que j'affectionne tout particulièrement, et je suis fan. Voilà, je peux rien dire de plus, je suis totalement fan. Voilà pour ce point lecture, il est à présent terminé, donc vous voyez, j'essaie d'avancer dans mes séries, d'en finir. Voilà, actuellement j'en ai fini qu'une ce mois-ci, mais bon, en même temps quand je vous tourne cette vidéo, on est que le 8 novembre, donc j'en finirai peut-être une autre d'ici la fin du mois, allez savoir. Mais après j'ai aussi beaucoup avancé, parce que j'ai avancé quand même dans Tom O'Clock, j'ai quand même avancé dans Sarah Normal, puisque je vais lire ce soir le dernier tome, donc je serai à jour dans les livres sortis. Voilà, si c'est pas des fins, j'essaie en tout cas d'avancer dans certaines séries qui me font bien envie, de façon à ce que si j'aime, comme ça je continue d'acheter les tomes et je pourrai un jour finir ces séries. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, si vous les avez lus, s'ils vous font envie. Si au contraire ça vous intéresse pas du tout, n'hésitez pas à me dire pourquoi, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Encore une fois, si vous n'avez pas le même avis que moi, vous avez libre cours tant que vous restez respectueux dans les commentaires pour me le dire. Moi j'accepte totalement qu'on n'est pas d'accord avec moi. Une lecture dans tous les cas ça reste personnel parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, on n'aime pas forcément tous les mêmes choses. On peut aimer un genre, mais après il y a des histoires qui vont moins nous plaire que d'autres. Il y a des plumes auxquelles on n'accroche pas. Et puis il y a des choses qui vont peut-être faire écho en nous, que ce soit du fantastique ou un autre
un autre genre littéraire, il y a peut-être des choses qui vont faire des échos en nous, qui ne le feront pas chez d'autres personnes, ou pas de la même manière. Donc c'est vrai que une lecture, c'est quand même très personnel. Donc moi, je vous donne mes avis à moi, mais c'est mon ressenti rien qu'à moi, en fait. Ça veut pas dire que parce que j'ai pas aimé un livre, ben vous allez pas l'aimer ou vous devez pas l'acheter, ou que parce que moi j'ai aimé, il faut absolument l'acheter, quoi. Non, je vous donne mon avis, en essayant à chaque fois de vous dire ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, de façon à ce que vous sachiez un peu quand même de quoi il retourne, sans spoiler, bien entendu, de façon à ce que vous puissiez voir. Moi je sais que des fois il y a des personnes que je suis qui n'ont pas aimé des livres, mais quand elles en parlent et qu'elles expliquent ce qu'elles n'ont pas aimé, ben moi je sais que si c'est quelque chose que moi j'aime alors que cette personne-là n'a pas aimé, ben ça m'empêchera pas d'aller acheter même si elle n'a pas aimé du tout le livre, par exemple. Donc voilà, bon j'arrête ce blabla. J'ai toujours blablaté pour rien dire à la fin. Sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée, une très belle lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.